Bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je reprends les vidéos longues. Je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, je vais vous présenter ma partie en équipe de ce week-end. Donc mon club affronte Cannes Échec 3. Je joue à l'échiquier 7 contre un adversaire nommé Jules Verhulst, 1716 Elo. Donc j'ai les noirs. Et bon, faut gagner ce match parce qu'on est favori sur tous les échiquiers, il me semble. Donc faut gagner pour jouer encore la montée en N2 adulte. Donc j'ai les noirs et mon adversaire commence par F4. F4 est un coup rare, c'est la burn, donc il contrôle quand même le centre. Hein. Il veut sortir son cavalier. Donc en soi c'est pas illogique non plus. C'est sûr que c'est pas, il va pas contrôler le centre comme ça. Hein. Ici. Il veut faire un plan comme ça avec KF3, fou E2, D3 et BD2. Et être solide. Bon, je décide de répondre par D5. Beaucoup de coups existent là. Il y a E5, il y a C5, il y a cavalier F6, je crois. Bon, plein de coups. Et moi, je décide donc de rentrer dans la ligne principale et joue D5. Enfin, pas dans la ligne principale, mais dans mes plans. D5, KIF3, il sort son cavalier, KIF6. Donc les principes, sortir les pièces légères avant. E3, pour sortir son fou de case blanche et mettre le roi à l'abri. Fou F5, je sors mon fou de case blanche avant de jouer E6, parce que en fait, E6, ça va le bloquer, et maintenant, je saurais plus trop le mettre, parce que si je le mets là, il sera bloqué par ce pion-là. Donc, je préfère mettre mon fou d'abord à F5. Il joue fou E2. Je joue E6. Maintenant, je peux jouer mon fou de case noire et m'apprêter à roquer. Mais là, je me rends compte finalement, je me dis, ah Rodrigue, quand même, ton fou là, bon, il va jouer D3 et il sert à quoi ici? Il pourrait jouer un cahier D4 aussi qui attaque mon fou. Je serais obligé de venir en G6. Et après, il pourrait avoir des ruptures avec F5 pour casser mon centre. Je me dis, ça va pas trop quand même. Bon, pour l'instant, on est encore au développement. Je verrai après comment faire. Donc, je joue E6. Petit roc. Je sors mon fou. Fou D6. Case C3. Et là, très important, je décide de ne pas roquer tout de suite. Parce que si je roque tout de suite, il va faire du cavalier H4. Je vais devoir mettre mon fou. Et cahier prend. Et si je fais pas petit roc, et qui fait cavalier H4 quand même, fou G6 prise, je reprends du pion H et je m'ouvre la colonne ici. Et en fait, son roi commence à ne plus trop être en sécurité. Donc ça m'allait. Donc je me suis dit, je vais la jouer comme ça. Donc je joue C6. Je solidifie au cas où qu'il y ait D4, F5 et qu'après il y ait une pression sur D5 que j'aimais pas trop. Donc je solidifie, j'empêche les KIB5, ça mange pas de pain. Voilà. D3, ok, il veut jouer pour E4, logique, il veut pouvoir jouer. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé assez de KC3, mais souvent c'est rare. On joue plutôt des plans avec D3, cavalier D2, il me semble. Et il me semble que c'est le plus joué que KC3. Bon, ça se joue aussi, hein, très certainement. Donc là, je joue fou G6, voilà. Pourquoi? Parce que s'il va jouer E4, je vais perdre un temps sur mon fou. Et en plus, là, j'empêche les cahiers D4 qui attaquent encore mon fou. Donc en fait, j'évite de perdre des temps. Et je veux surtout pas roquer, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça serait bête de perdre notre fou de case blanche comme ça, alors que je pourrais juste gagner la colonne si il prenait maintenant. Ouais. Il joue cavalier 5, ok. Je vais pas prendre, hein, parce que si je prends, pion prend, qui est D7, et on voit déjà que là, pas ouf, pas ouf. Je pourrais après peut-être roquer, mais bon. Il va juste jouer U4, je pense, et surprise. Non, non, pas U4. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Il pourrait jouer D4 là. Oh, je sais pas faire de flèche. Pour défendre son pion.
Ça fait un peu de trou sur les cases noires, mais en fait, là on se rend compte que si je rock, il peut faire un fou D3, et qui va échanger les fous de cases blanches. Fou de cases blanches qui est un de mes seuls défenseurs de mon roi. Et après, il va pouvoir mettre sa dame par exemple en H5, sa tour en F3, sa tour en H3, et commencer à créer des réseaux de maths sur H7. Donc je me dis, faut pas prendre ce cavalier en E5. En plus, je donne ma paire de fous, je laisse mon fou de case noire. Je pense que c'est pas le bon moyen. Pourquoi pas lui mettre la pression par contre. Ça, c'est sûrement une bonne idée. Et là, il joue D4. Donc là, je me dis, bon, mon fou qui était pas très bon en G6, il lui donne une deuxième vie là. Parce qu'il me permet de jouer, de le rendre un peu plus actif. Donc je mets la pression sur C2, il peut pas enlever sa dame comme ça parce que je prendrai le pion C2. Je me dis un peu bizarre ce coup. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, lorsqu'on fait cavalier BD7 et que le cavalier en D2, il peut jouer cavalier F3 pour le soutenir une fois de plus. Mais bon, moi je me dis, bon, c'est bon pour moi à ce moment-là. Là, je joue A6. Bon, A6, mon idée c'est de jouer C5 sans se faire embêter par des cavaliers B5 parce que en soi, si je joue pas A6, je me dis, qu'est-ce que je fais dans cette position? Je passe du temps et je trouve rien. Sur petit roc, je l'ai dit, il va prendre en G6. Oula. Ou même pas tout de suite, il n'est pas obligé de prendre tout de suite en G6. Parce que mon fou n'a pas trop de cases. Donc je me dis, allez, je vais jouer pour C5. Donc je joue A6. A6, il va jouer pour fou F3. Il va jouer fou F3. Il va jouer pour E4, c'est ça. Et en fait, il va essayer d'ouvrir les lignes, sachant que mon roi est encore sur case au centre. Donc il va pouvoir mettre sa tour en E1, sa dame en E2, et mettre déjà de la pression sur mon roi. Donc je me dis, bon, c'est le moment de réagir quand même, de faire quelque chose un peu dans cette position. Donc je joue C5. Je me dis, je vois ce qu'il fait. S'il prend, je serai content, je vais reprendre du cavalier et jouer pour la case de 4. Ou même du fou et de mettre pression sur E3. Bon, donc je me dis, là, ça va. Il joue dame E2, il prend pas, du coup, bien sûr. Et là, je vois que mes pions, ils pointent tous vers là-bas. Donc je me dis, souvent, quand la structure de pion pointe vers l'aile dame ou l'aile roi, c'est sur cette aile qu'il faut attaquer. Donc lorsqu'on a, si par exemple les pions étaient en C7, D6 ou E5 et qu'ils pointaient tous vers là, j'aurais attaqué l'aile roi. Mais là, comme ils pointent tous vers l'aile dame, je dis bon, je vais attaquer et du coup je joue B5. B5, il réagit au centre, E4. Et ça, c'est une grosse faute parce que tactiquement, il me semble que je loupe un truc dans cette position. Il me semble que je pouvais juste prendre un D4. Mais bon, mon choix que j'ai fait est très bon aussi, il me semble. Je prends un E4, il prend, fou prend, cavalier prend, dame prend. Et là, je passe 5 minutes, je me dis, bon, je prends un D4, il fait dame prend. Non, il fait pas dame prend, pardon. Je prends un D4, il va faire cavalier prend, dame prend D4, petit roc, tour D1. Et là, j'aurai le magnifique fou C5. Et là, je me dis, ça c'est vraiment bien, petite tactique et tout. Donc je revois ma variante. Et là, je me dis, mais attends. Il prend D7, dame prend. Et ma tour là, en fait, elle n'est plus protégée. Donc il va juste manger la tour. Et pas manger le pion. Donc je fais, donc ça va pas. Donc je reprends, je me dis, dame prend E4. Bon, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace des dames C6 pour attaquer là et attaquer là. Il menace aussi parfois des F5 pour surprise qui est C6. Et du coup, là, je suis obligé. Le plus important aux échecs, c'est quoi? C'est le roi. Donc, bien évidemment, je le mets à l'abri. Et au cas où, mon cavalier pourra toujours revenir défendre ici. Donc, ça sera plutôt bon pour moi. Fou E3, il remet une pression supplémentaire sur le pion C5. Cavalier F6, j'attaque sa dame, gain de temps. Il peut pas prendre le pion en C5 du coup parce que je prends sa dame. Dame F3. Et à partir de ce moment, je dis, bon, Rodrigue, là, t'es mieux. Enfin, je pense que je suis mieux. Comment concrétiser mon avantage? Quelle est la priorité là, dans cette position? Alors, qu'est-ce qui est bien placé? Mon fou, ça va, il défend ici, donc c'est bon. Mon cavalier, je pourrais le faire bondir en D5 à tout moment
Pour l'instant, je trouve que c'est pas bon parce qu'il prend dans C5. Quelles sont les autres priorités? Madame, bon, faudrait que je la joue. Mais où? Si je la mets en B6, ça va pas servir à grand chose. Je pourrais plus bouger mon cavalier parce qu'il y aurait des cahiers D7. En C7, elle va taper sur le cavalier en E5, mais qui est défendu 2 fois, donc inutile. Et mes tours. Ma tour en F8, j'ai pas trop vraiment d'autres positions où la mettre. En E8, ça serait moins bien parce que ça tape en fait encore sur une colonne fermée. Du coup, je me dis, est-ce que je peux pas la mettre celle-là? Je peux pas la changer? Est-ce que je pourrais jouer un truc comme tour A7 pour venir la mettre là? Non. Ou pour contrôler la case D7? C'est inutile. Est-ce que je peux la mettre en B8? Je pourrais, mais ça sert à rien. Ça met colonne fermée, je perds le pion. Du coup, je la mets en C8. Je me dis, s'il prend pas, moi je vais prendre. Et maintenant, j'aurai cette colonne ouverte avec déjà cette faiblesse. Je vais pouvoir l'attaquer. Donc, pour moi, il est obligé de prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il prend C5, fou prend, tour prend. Et là, je me dis, bon, maintenant, mes pièces sont bien activées. Mon cavalier, comme dit tout à l'heure, il peut venir en D5. Ma tour, elle met pression sur C2. Madame, elle va pouvoir venir en C7 pour elle aussi mettre pression en C2. Ma tour en D8, prendre les colonnes ouvertes. Tout va bien, là, dans cette position. Lui, sa dame, elle est sur la grande diagonale, ok. Ses tours, ok, elles peuvent venir en D1. C'est un peu embêtant, mais pour l'instant, ça va. Et son cavalier, ok, il est fort, mais bon. Sans plus, il menace rien pour l'instant. Si, c'est sûr que si je bouge ma dame et mon cavalier, il fera cahier D7 et il m'embêtera. Donc je me dis, à partir de ce moment-là, tour prend C5, je suis bien, je vais pouvoir réorganiser mes pièces, tout va bien. Tour FD1, assez étrange, j'aurais mis l'autre, moi. Je me suis dit, il met peut-être la tour F, pardon. Il met peut-être la tour F pour pouvoir jouer A4 et s'ouvrir la colonne A. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre quand même. Bon, ok, je mets ma dame en B6, petite menace. On profite du fait du coup qu'il ait joué F4 au premier coup. Et du coup, il a affaibli cette diagonale. Donc j'en profite. Je menace, tour prend F5, gagne une pièce. Donc il est obligé de mettre sa dame en F2 ou en E3. Parce que sinon, je mange C2. Donc, il met sa dame en E3. Là, je me dis, bon, je peux mettre encore la pression sur C2. Ça peut être pas mal, ça aussi. Je peux jouer tour C8 pour menacer tour prend C2, mais pour l'instant, non, parce qu'il y aurait dame prend dame. Donc là, en fait, ma dame n'est pas protégée. Donc, il faudrait que je la bouge. Parce qu'en plus, je pourrais jamais bouger ma tour. Et il menace des trucs comme cahier D3 pour forcer l'échange des dames après tour C6. Bon, je joue dame C7, une pression supplémentaire sur C2. Ça fait rien, ça mange pas de pain. Il joue C3. Pardon. Et là, ça y est, je mets mon cavalier en D5. Un petit avant-poste presque, on va dire, parce que je contrôle bien la case C4. Il attaque la dame, c'est bien. Il est protégé, donc tout va bien. Il a aucune menace. Et là, il joue dame F2. Et dame F2, je me pose 5 minutes ou 10 minutes, je sais plus. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui défend ce cavalier? Ce pion. Si je mange son pion, il va en manger. Et je pourrais manger le cavalier. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je gagnerai un pion. Et pour la finale, ça m'avantagerait énormément. Donc je dis, ah, mais sur cavalier prend F4, il y a cavalier D7. Ah, comment je fais maintenant? Ah, je trouve rien. Je réfléchis, je fais, non, ça va pas. Bon, je regarde quand même une deuxième fois. Cavalier prend F4, cavalier D7, c'est pas possible, il peut pas ne rien avoir. Mon cavalier ici, il peut menacer des cavaliers H3 s'il n'y a plus le pion G2. Mes pièces, elles sont bien positionnées pour venir à l'attaque. Il faut que je revoie encore s'il n'y a rien. Et là, je me dis, sur tour F5, il fait quoi? S'il prend F8, je peux jouer cavalier H3. Il va prendre, je vais faire tour prend F2.
il va faire roi prend. Je vais faire dame prend H2. Et là, en fait, je vais juste récupérer le cavalier après, sur roi F1. D'abord, je peux prendre H3, roi E1. Et là, je peux juste récupérer le cavalier, et je suis plutôt pas mal. Même, je suis gagnant, parce que maintenant, on a 4 pions passés liés. C'est juste monstrueux. A noter d'ailleurs que sur, au lieu de tour F5, j'avais tour G5, qui était plus fort. Parce que là, ça menaçait directement cavalier H3 et tour prend G2. Et là, en fait, j'étais vraiment bien. Mais tour F5 marche aussi. Dame B6. Dame B6. Étrange, Dame B6. Mais à la première vue, je dis, ah, intéressant. Il veut changer les dames, qu'elle les prend. Il a un pion de moi, mais la finale va être dure à gagner pour moi. Il a une majorité à l'aile dame. Bon. Mais quand même, il y a quelque chose qui est bizarre. Sa dame, en F2, elle défendait le roi. Elle défendait le pion G2. C'était la seule défenseuse du roi. Et là, elle s'en va si loin sur l'échiquier, je fais... Il doit y avoir quelque chose, forcément. Et le radar tactique qui s'allume, il fait... Non, il y a quelque chose dans cette position. Je me pose, je bois un coup, je note mon coup, je prends du temps, je mange un truc, tac. Je me pose sur la position, je fais... Les coups candidats, qu'est-ce que c'est? Les coups candidats, c'est dame prend. Les coups candidats, c'est les échecs. C'est tac. Les coups candidats, c'est... voilà, donc ça, les coups candidats, c'est aussi cavalier H3. Les coups candidats, c'est dame prend D7, mais bon, là, il y aurait juste tour prend dame. Bon, imaginons dame prend B6. Dame prend B6, j'échange les dames. Et en fait, j'ai un pion de plus, mais j'ai pas un net avantage non plus. Cavalier H3. Qu'est-ce qui se passe-t-il? G prend. Je peux faire ça. Il va faire ça. Mais là, j'ai juste perdu une pièce. J'ai plus rien. Sa dame, elle contrôle les cases des échecs ici et ici. Donc, je peux plus rien faire. Bon. Quel était le quatrième candidat? C'était cavalier E2 échec. Cavalier E2 échec. Qu'est-ce qu'il fait? Roi H1. Et là, maintenant, quels sont les coups candidats? Je peux jouer cavalier G3. Il va faire H prend, je vais faire ça. Il va faire ça. Je vais faire dame prend. C'est pas mal ça. Mais bon, il va prendre un F8. Et est-ce que j'ai un truc après? Je vois pas. Donc je cherche, mais je vois pas. Roi H1. Quels sont mes autres coups candidats? Je pourrais prendre la dame cette fois-ci, mais ça changerait rien. J'aurais juste écarté son roi pour la finale. Mais bon, pas un si gros avantage que ça. Et là, je me dis, mais attends, mais il y a un réseau de maths ici. C'est pas possible que son roi, un seul échec et il soit échec et mat. Et là, je me dis, mais attends, je peux prendre le pion en H2. Et si le roi prend, je fais tour H5 échec et mat. Et le roi n'a plus d'issue. Parce que tout est contrôlé par mon cavalier. Et là, je me dis, ah ouais, c'est donc pas mal. Donc dame B6, joue cavalier E2, roi H1, dame prend H2, roi prend H2. Et là, je remercie mon adversaire d'être allé jusqu'au mat, ça fait plaisir toujours. Tour H5, échec et mat. Magnifique sacrifice de dame. J'ai une dame en moins sur l'échiquier, j'ai ma tour en F8 attaquée, mais le roi blanc n'a plus d'issue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la partie et du sacrifice à la fin. Comment j'aurais pu mieux jouer dans l'ouverture aussi, si vous connaissez un peu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.